Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va tester le logiciel Sendinblue. Sendinblue, c'est un logiciel d'emailing à l'origine et qui s'est beaucoup enrichi ces dernières années. Et désormais, on a également un module de marketing automation, un module chat, une boîte de réception partagée, un module CRM, etc. Le principal point fort de Sendinblue, c'est son rapport qualité-prix. On a un logiciel marketing très complet à un prix qui reste accessible. Les forfaits commencent à partir de 20 € par mois et le module Marketing Automation et l'ensemble de fonctionnalités sont accessibles à partir de 50 € par mois. Lors de notre test aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux modules les plus importants, à savoir le module campagne et le module de Marketing Automation. Première partie du test, on va tester le module campagne. Alors, commençons très simplement par créer une campagne email. Donc, un écran m'invite à définir le nom. Ça teste Avis Sendinblue. Je choisis l'objet de ma campagne email, un élément très important qui a beaucoup d'impact sur le taux d'ouverture. Par exemple, découverte de la fabrique du net. Notez que c'est quelque chose qui pourra être testé. On peut avoir des A/B tests sur l'objet. Je choisis un expéditeur. Bon, il se trouve qu'on en a déjà créé quelques-uns. Donc là, je vais utiliser contact@lafabriquedunet.fr. Le nom d'expéditeur est choisi par défaut. Et j'ai un certain nombre de paramètres qui sont remplis par défaut que je peux personnaliser. Quel est l'email de réponse quand les gens répondent à mon email? Je peux personnaliser le champ destinataire, je peux rajouter des paramètres de tracking, changer la page, le pied de page, changer la page de désinscription par défaut, ajouter un tag, etc., etc. À ce stade, normalement, on est bon. Alors, on arrive à la partie la plus importante, l'édition du message. Et donc, soit je vais partir d'un message précédent, et c'est ce qui se passe la plupart du temps, où on repart très souvent en fait d'une campagne qui a déjà été envoyée, soit je peux utiliser l'éditeur pour créer un message tout nouveau. Donc, on va essayer leur nouvel éditeur. Alors, donc on arrive sur un écran, je peux choisir, si je clique sur une zone, je vois que j'ai des paramètres contextuels qui apparaissent, je peux choisir les paramètres de mon texte. Donc là, je peux décider de changer, découvrir le site web La Fabrique du Net. Je veux que ce soit centré, par exemple. Donc je vais le centrer, je veux que ce soit peut-être un peu plus grand. Je vais changer la taille de la police. Ça me paraît pas mal. Je peux choisir, et donc si je clique sur un autre élément, pareil, j'ai des paramètres contextuels qui apparaissent sur le côté, et on voit qu'on en a quand même beaucoup, donc on a la possibilité de paramétrer quand même beaucoup de choses différentes. Je peux même changer l'arrondi des boutons, j'ai beaucoup de choses. Alors, élément qui est très important, comment est-ce que je peux rajouter des blocs? Donc si je veux rajouter un nouveau bloc, dans la partie gauche, j'ai un certain nombre de blocs qui me sont proposés, je clique dessus, je le déplace, le bloc apparaît, et je peux régler un certain nombre de paramètres au niveau de chaque composant du bloc ou au niveau du bloc dans sa globalité, le nombre de colonnes, j'en veux peut-être une en plus. Je peux changer l'alignement, je peux changer l'espacement entre les blocs. Donc c'est tout de même un éditeur de template email très souple. Sendinblue commence à se rapprocher de ce que propose un Mailchimp à ce niveau-là, qui reste quand même la référence. Mais on a quelque chose qui est quand même très très souple. J'ai un certain nombre d'actions qui me sont proposées. Je peux avoir un aperçu sur différents clients de messagerie. Je peux envoyer un email test. Si je veux l'envoyer à quelqu'un rapidement pour tester le rendu. On va tester. Ça se fait très facilement. Je suis content de mon résultat. Je veux passer à l'étape suivante. On continue. Donc maintenant que mon template est prêt, donc Sendinblue me redonne un aperçu de mon message. Je suis content. Et j'arrive à l'étape suivante. Je choisis les destinataires. Donc j'ai l'ensemble de mes listes de contacts qui sont proposées ici. Bon, il se trouve qu'on en a un certain nombre. Et ce qui est important, c'est que donc par exemple, je vais choisir
une liste qui s'appelle newsletter les plus actifs. Et Sendinblue me propose des segments, me propose surtout d'appliquer soit un filtre spécifique. Je veux uniquement les gens qui ont ouvert la dernière campagne, par exemple. Ou, nouvelle fonctionnalité assez utile, il me propose d'exclure les contacts inactifs. Et donc, il m'explique que c'est un segment qui est déterminé automatiquement et ça me permet, donc je passe de 10 000 contacts à 9 600 et ça me permet d'exclure ceux avec lesquels j'ai eu très peu d'interactions et qui ont peu de chances d'ouvrir mon email. Je passe à l'étape suivante. J'ai un petit récapitulatif assez complet et je peux programmer ma campagne, soit pour l'envoyer maintenant, soit pour l'envoyer à une certaine heure, soit, fonctionnalité très utile, l'envoyer à la meilleure heure. Et donc c'est Sendinblue, en utilisant l'historique de mes interactions avec mes contacts, qui va choisir pour chaque individu quelle est la meilleure heure pour envoyer le message. Donc comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très simple. Dernier élément à avoir en tête au niveau des campagnes, c'est le reporting. À quoi ressemble le reporting campagne? Si je prends par exemple une newsletter qui a été envoyée. Donc évidemment, on a le taux d'ouverture, le taux de clic, le taux de désinscription. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a ces statistiques liste par liste et également domaine par domaine. Et pourquoi c'est si intéressant? C'est parce que je peux me rendre compte de certaines difficultés au niveau de délivrabilité. Si je vois par exemple que là typiquement on a sur nos contacts free, on a un taux d'ouverture qui est plus faible, on a un taux de délivrabilité plutôt qui est plus faible, c'est un signe que peut-être que le fournisseur d'accès free filtre davantage mes emails et j'ai peut-être intérêt lors de mes prochains envois à exclure les contacts non ouvreurs avec des adresses free. Donc c'est quelque chose qui est relativement avancé, mais qui peut être très utile. On a vraiment un reporting très complet. Autre élément intéressant dans le reporting, j'ai les stats de clics lien par lien, image par image, de manière assez visuelle, ce qui est assez pratique. J'ai évidemment des statistiques sur l'heure d'ouverture, sur les pays, avec le nombre d'ouvertures par pays, ce qui est assez intéressant. Voilà. On a vraiment un reporting qui est assez complet et qui peut aussi être partagé, à avoir en tête, c'est souvent assez pratique. Je peux le télécharger en PDF ou en CSV pour agréger les résultats. Bon. Mais dernier élément aussi à avoir en tête, c'est que les campagnes SMS fonctionnent sur le même principe, c'est exactement la même chose, sauf l'édition du message, bien sûr, où je vais éditer un message texte et pas un message graphique. Deuxième partie du test, testons le module de Marketing Automation. Donc le module de Marketing Automation permet de créer des scénarios, un ensemble d'actions, envoi d'email, envoi de SMS ou autres, qui vont se déclencher suite à une action de l'utilisateur. Je clique sur créer un scénario, j'ai différentes templates de scénarios qui me sont proposés. Je peux soit créer un scénario personnalisé, soit partir d'un template, envoyer un message de bienvenue suite à l'inscription à une liste, envoyer un message chaque année sur la base de la date d'anniversaire de mes contacts, envoyer un message suite à la visite d'une page web sur mon site, etc., etc. Créons un scénario personnalisé pour voir l'ensemble des actions possibles. Premier élément de paramétrage à avoir en tête, j'ai une option qui me permet d'indiquer si je veux autoriser mes contacts à entrer plusieurs fois dans le scénario ou non. S'il s'agit typiquement d'un scénario d'anniversaire, chaque année, mes contacts vont rentrer dans le scénario. S'il s'agit en revanche d'un message de bienvenue, ce scénario ne doit s'appliquer qu'une seule fois. Et donc, j'arrive sur l'éditeur de scénario. J'ai un premier élément, un premier bouton à choisir qui est le point d'entrée. Sur la base de quoi mon scénario va-t-il se déclencher? Prenons l'exemple d'un scénario de bienvenue. Mes contacts se sont inscrits à un formulaire, ils se sont inscrits typiquement à une newsletter où ils ont téléchargé une ressource, un PDF, un livre blanc sur mon site web, et je souhaite leur envoyer un certain nombre de messages.
Donc, je regarde quels sont les points d'entrée qui me sont proposés. Activité des emails, activité des newsletters. Le point de départ peut être l'ouverture ou le clic sur une certaine campagne. Ça peut être une activité sur un contact, une date d'anniversaire, une condition sur un attribut. Savoir, par exemple, si le code postal est 75010, par exemple, alors le scénario se déclenche. J'ai le contact et ajouter une liste. Et a priori, pour mon exemple, c'est ça qui va m'intéresser. Et si on continue de faire le tour des options qui me sont proposées, ça peut aussi être le contact a soumis un formulaire ou le contact a visité une page de mon site ou a cliqué sur un lien sur mon site internet. Donc restons sur notre exemple. Dans mon exemple, j'ai un site web sur lequel mes contacts ont téléchargé un livre blanc et je souhaite leur envoyer un certain nombre de messages suite au téléchargement de la ressource sur mon site web. Donc je choisis activité des contacts, le contact et ajouter une liste. Donc supposons que en téléchargeant mon document, ils sont ajoutés à la liste cahier des charges e-commerce. C'est mon point de départ. Et suite à ça, je vais leur envoyer un premier message. Donc je clique sur le plus pour ajouter une étape. Et donc quelles sont les étapes qui nous sont proposées? Envoyer un email, envoyer un SMS, envoyer une notification. Donc une notification, c'est un message qui est envoyé à un contact qui est lié à mon contact. C'est notamment le cas quand on a des commerciaux qui suivent certains contacts. Je peux également avoir comme action ajouter le contact à une liste, l'ajouter à une liste à une audience de retargeting, le retirer d'une liste, appeler un webhook, modifier un attribut, ce qui est très pratique quand on veut faire du scoring, blacklister, lancer un autre scénario, l'envoyer à une autre étape, effectuer une action CRM et ajouter des conditions, donc des si alors dans mon scénario. Commençons simple, je veux lui envoyer un template. Je choisis dans la liste un de mes templates existants. Prenons par exemple voilà, celui-là. Je peux choisir de l'envoyer à une certaine heure et pas directement après l'inscription. Si la personne s'inscrit peut-être pendant la nuit et que mon template est un template texte mimant un message qui sera envoyé par un commercial, j'ai peut-être pas envie, ce sera peut-être pas crédible si mon message est envoyé en pleine nuit. Donc je vais choisir dans ce cas-là que mon message soit envoyé que de 8 heures, par exemple, à ou de, ouais, on va dire de 8 heures du matin. Facile à régler. C'est-à-dire de 8 heures le matin à 21 heures le soir. Je valide. Et je peux continuer à ajouter d'autres étapes. Je peux par exemple ajouter un délai, j'attends une semaine, et au bout d'une semaine, je pourrais envoyer un autre message. Ou envoyer un SMS. Ou alors ajouter une condition. Selon que l'email précédent ait été ouvert ou non, j'ai peut-être pas envie de lui envoyer le même deuxième message. Donc je vais choisir activité des emails transactionnels, parce qu'il s'agit d'un email transactionnel qui a été envoyé. Je choisis le message que j'ai envoyé tout à l'heure. Supposons que c'était lui. Et donc s'il est ouvert, je vais lui envoyer un autre email. Et s'il n'est pas ouvert, a priori, c'est qu'il est peut-être pas sensible aux emails, je vais lui envoyer un SMS. De la fabrique du net, et je choisis mon texte. La fabrique, test, avis Saniblo. Et c'est bon, je n'ai plus qu'à activer mon scénario. Il est actif et je peux le tester très facilement. Je clique sur tester, je mets mon adresse email et je peux tester mon scénario. Dernier élément à avoir en tête,
les statistiques. Quand je crée un scénario, j'ai une vue stat qui me permet de savoir combien de contacts sont rentrés dans mon scénario, combien de contacts sont arrivés à l'étape 2, à l'étape 3, et ainsi de suite. Et c'est très pratique quand on a des conditions, des si alors, pour être en mesure de savoir combien rentre dans la branche oui et combien rentre dans la branche non. Et un dernier élément également qui est intéressant, c'est les logs. Pour tester si tout fonctionne bien, je peux le tester moi-même, mais je peux aussi regarder dans les logs la liste de toutes les actions qui ont eu lieu et bien voir et vérifier que tout fonctionne bien. Donc en résumé, on a un module d'automation qui est très complet avec beaucoup d'actions qui me sont proposées, notamment la possibilité d'exploiter les pages visitées et les événements sur mon site internet, ce que ne proposent pas tous les concurrents de Sendinblue. Et j'ai la possibilité également d'avoir des statistiques, ce qui est très pratique.